Les traces les plus anciennes du cancer se trouvent dans des fragments de squelettes humains datant de la préhistoire. On le rencontre aussi sur des momies découvertes dans des pyramides égyptiennes. On parle également du cancer sur des tablettes recouvertes de caractères cunéiformes de la bibliothèque de Ninive. On le rencontre encore lors de la découverte de monuments funéraires étrusques au sud des momies péruviennes. Le plus ancien test connu à ce jour semble être le papyrus chirurgical dit de Edwin Smith qui daterait de l'ancien empire égyptien et qui serait attribué à Imhotep, grand prêtre d'Hélipolis et premier ministre du roi Djoser vers 2800 avant Jésus-Christ. Hérodote nous apprend qu'Atossa, fille de Cyrus et femme de Darius, fut appelée vers 525 avant Jésus-Christ Démocidès, le fameux médecin grec pour une tumeur illustrée du sein qu'il réussit à guérir sans que le traitement employé ne soit connu. Quelque temps plus tard, en Grèce, Hippocrate, dans les nombreux écrits qui lui sont attribués, fait plusieurs fois allusion au cancer, dont le nom vient de l'aspect de sa propagation ressemblant à des pattes de crabe. Les anciens hindous, 2001 avant notre ère, essayaient de détruire les cancers en y appliquant des cataplasmes de pâte corrosives contenant de l'arsenic. Pour la petite histoire, les personnes qui ne mouraient pas du cancer mouraient empoisonnées par l'arsenic. Au Moyen-Âge, en France, Henri de Mondeville écrivait en 1320, je cite, « Aucun cancer ne guérit à moins d'être radicalement extirpé tout entier. » En effet, si peu qu'il en reste, la malignité augmente dans la racine. Fin de citation. Au XVIIe siècle, Gendron, médecin du frère de Louis XIV, conçoit le cancer comme une modification tissulaire localisée qui s'étend par prolifération, curable si elle est extirpée dans sa totalité. Il jette un pont de 2 siècles et demi entre lui et nous. Anne d'Autriche, reine de France et mère des précédents, fut atteinte d'un cancer du sein. Elle supporta très courageusement la maladie, mais ne put en être guérie. C'est à Bachat et Laennec que l'on doit la conception anatomique de la maladie cancéreuse. Puis vient la notion de tissu avec l'allemand Muyer en 1826. Rudolf Virchow prouve quant à lui que la cellule cancéreuse naît toujours d'autres cellules. La seconde moitié du 19e siècle verra s'accélérer les progrès de la médecine. Bonne semaine nationale de lutte contre le cancer.